Quelle est donc l'histoire du terme gothique? L'origine du mot gothique est riche en histoire et en nuances, et sa signification a évolué de manière spectaculaire au fil des siècles. Pour comprendre cette évolution, il est essentiel de plonger dans les détails des périodes historiques et des figures clés qui ont fasciné notre perception de ce terme. Première partie, les Goths, origine et influence. Les Goths étaient un peuple germanique divisé en deux branches principales, les Ostrogoths et les Wisigoths. Leur impact sur l'histoire de l'Europe est indéniable, surtout entre les IIIe et Ve siècles. Ils ont joué un rôle central dans les invasions de l'Empire romain, notamment lors du sac de Rome en 410 par les Wisigoths sous le commandement d'Alaric Ier. Une anecdote intéressante est celle de la bataille d'Andrinople en 378, où les Goths infligèrent une défaite décisive à l'armée romaine. Cet événement marqua le début de la fin pour l'Empire romain d'Occident. Les chroniqueurs de l'époque décrivaient les Goths avec une fascination mêlée de terreur, les présentant comme des barbares redoutables, mais aussi admirables par leur courage et leur détermination. 2. Renaissance. Redéfinition et péjoration. Le terme gothique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été largement défini à la Renaissance, une période de redécouverte et de réévaluation des arts et de la culture classique. Giorgio Vasari, un peintre et historien de l'art italien du XVIe siècle, a joué un rôle crucial dans la perception péjorative du style gothique. Dans son œuvre, Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, Vasari décrivait l'architecture gothique comme une aberration, un écart par rapport aux idéaux de beauté et d'harmonie hérités de l'Antiquité. Vasari utilisait le terme gothico pour désigner l'art et l'architecture du Moyen Âge qu'il considérait comme barbares et désordonnés. Il raconte comment les artistes de son époque cherchaient à se libérer des entraves gothiques pour revenir à la pureté des formes classiques. Ce jugement sévère a profondément influencé la perception du gothique, le rendant synonyme de mauvais goût pendant plusieurs siècles. 3. Lorenzo Valla et la réévaluation de l'histoire. Pour comprendre le contexte intellectuel de cette redéfinition, il est important de mentionner Lorenzo Valla, un humaniste italien du XVe siècle. Valla est surtout connu pour sa critique textuelle de la donation de Constantin, un document que l'histoire catholique utilisait pour justifier son autorité temporelle. Par une analyse minutieuse, Valla démontra que ce document était un faux, une révélation qui ébranla les fondements de l'autorité ecclésiastique. Cette approche critique de l'histoire et des textes anciens a favorisé une réévaluation générale des périodes historiques. Valla et ses contemporains, en valorisant les textes et les œuvres de l'Antiquité, ont contribué à une vision dépréciative du Moyen Âge, considérée comme une période de déclin après la grandeur romaine. Cette perspective a été reprise et amplifiée par des figures comme Vasari, renforçant ainsi la connotation négative du gothique. 4. La réhabilitation du gothique au XVIIIe siècle. C'est au XVIIIe siècle que le terme gothique a commencé à être réhabilité, notamment grâce au mouvement romantique. Les romantiques, en quête de mystère et de grandeur, redécouvrirent la beauté complexe des cathédrales gothiques et la richesse de l'art médiéval. Des écrivains comme Victor Hugo, avec son roman Notre-Dame de Paris, contribuèrent à cette réévaluation positive en célébrant la majesté de l'architecture gothique. Victor Hugo raconte, par exemple, comment la cathédrale de Notre-Dame fut presque détruite au cours des siècles avant de devenir un symbole de la renaissance du patrimoine gothique. Ces descriptions poétiques des gargouilles et des arcs-boutants capturèrent l'imagination du public, transformant la perception de ces structures de simples vestiges barbares en chefs-d'œuvre architecturaux. 5. Conclusion, une évolution de sens.
Ainsi, le mot gothique a traversé une évolution fascinante, passant d'une référence à un peuple germanique à une désignation péjorative, avant d'être réhabilité comme symbole de grandeur artistique. Cette transformation nous rappelle combien nos perceptions culturelles et esthétiques sont influencées par le contexte historique et les figures intellectuelles de chaque époque. En somme, le gothique, autrefois méprisé, est aujourd'hui célébré pour sa complexité et sa beauté, témoignant de l'évolution des goûts et des valeurs à travers les âges. L'histoire du terme gothique est une illustration éloquente de la manière dont les préjugés peuvent se transformer en admiration à mesure que notre compréhension et notre appréciation de l'art et de l'histoire évoluent. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, pour vos pouces en l'air, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Bonne journée à tous.